Bonjour à tous, donc bienvenue au lycée Victor Louis, alors de manière virtuelle pour cette année. Compte tenu du contexte sanitaire, nous n'avons pu vous recevoir cette année, mais nous avons souhaité faire des supports en fait pour vous aider dans les choix d'orientation de vos enfants et vous accompagner au mieux. L'idée, c'est donc de vous présenter le baccalauréat professionnel métier du commerce et de la vente, donc on appelle MCV, et nous aurons donc une option A et une option B. Option A, ça concernera le commerce et option B, ça concernera la vente. Alors en seconde, on appelle ça une seconde MRC, seconde métier de la relation client, puisque cette seconde, on va le voir ensemble, est une seconde indifférenciée, puisque votre enfant, une fois qu'il sera en seconde, aura le choix en fin de seconde de prendre une option ou une autre. Et donc, il faut vraiment rassurer vos enfants par rapport à ça. La seconde n'est pas définitive dans le sens où l'élève, à la marge, aura la possibilité de se réorienter. Donc, sur la voie, ce schéma, normalement, vous le connaissez à peu près, mais on a trouvé bon quand même de le rappeler. Vous avez donc la troisième qui se situe en bas et c'est donc le stade où en est votre enfant. Vous avez deux grandes voies, la voie générale et technologique que vous avez aussi à disposition au lycée Victor Louis et donc vous aurez de nombreux supports aussi pour pouvoir vous aider si vous hésitez entre les deux. Et puis sur le côté droit, donc vous avez la voie professionnelle. Donc la seconde de famille de métier, en fait, c'est une seconde qui sert de socle commun pour l'orientation de votre enfant. Et au sein du lycée Victor Louis, nous avons donc la seconde MRC, métier de la relation client. L'idée, c'est que après cela, il passe en première et nous verrons après qu'il a la possibilité de choisir une option, soit vente, soit commerce ou même accueil, mais accueil n'est pas proposé dans notre établissement. Et après, vous avez bien entendu la terminale. Donc, vous voyez bien que c'est un trajet en 3 ans, comme sur la voie technologique ou générale. Et après, pour les très bons élèves, il y a la possibilité de faire des poursuites d'études. Alors, essentiellement en BTS, très peu ailleurs, puisque les taux de réussite sont très très bas dans d'autres filières. Mais pour les très bons élèves, alors quand j'appelle très bons élèves, ce sont des terminales qui ont entre 14 et 15 de moyenne générale et surtout une autonomie dans la mise au travail qui pourront poursuivre leurs études en BTS. Vous avez aussi l'étape CAP, hein, puisque vous avez la possibilité dans l'orientation de votre enfant et en fonction de son niveau, de demander aussi une orientation en CAP. Et cette orientation en CAP, sachez-le, pour les enfants et les élèves donc, qui travaillent bien en CAP et qui obtiennent leur CAP, il y a la possibilité de réintégrer une première professionnelle. On en a chaque année qui arrivent avec des très très bons CAP et qui réussissent très bien leur scolarité et qui poursuivent jusqu'au bac pro. Donc une fois qu'on a vu ce schéma assez général, donc nous avons ici l'orientation au lycée Victor Louis par rapport à la section donc commerce et vente. Vous avez donc la seconde commune qui s'appelle Famille des métiers de la relation client. C'est pour ça qu'on vous parle souvent de seconde MRC. Donc cette seconde, elle est commune à ces trois formations. Au lycée Victor Louis, vous aurez la possibilité de choisir l'option A du bac pro métier du commerce et de la vente. Donc il s'agit du commerce. Commerce, on entend par commerce tous les stages qui se déroulent en boutique. Le Roi Merlin, Cache-Cache, Jules, tous les magasins de prêt-à-porter, la grande distribution aussi. C'est vraiment dans un point de vente. L'élève est en stage et il attend le client qui vient dans la boutique, puisqu'on va voir en opposition l'option B qui est donc sur de la vente et ce bac pro est destiné plutôt à des élèves qui veulent travailler en agence immobilière, sur des concessions automobiles, des agences de publicité, etc. Chez Cas par Cas, par exemple, pour les fenêtres. Là, on est vraiment sur une démarche de commercial avec des agents commerciaux, par exemple, qui peuvent aller faire de la démarche. Et là, on est sur la prospection physique avec des élèves qui vont sur le terrain et qui vont chercher le client. Donc la différence fondamentale, et j'insiste là-dessus, c'est qu'en option commerce, on reste en magasin et on attend que le client vienne à nous, alors que l'option vente, on est vraiment sur une démarche inverse, on va chercher le client et on va faire de la prospection.
Il existe aussi dans ce corps de métier les métiers de l'accueil qui sont plutôt là sur tout ce qui est accueil sur la poste, accueil dans des offices de tourisme, etc. Mais je vous l'ai mis, attention, il y a la possibilité de choisir cette option en première, mais elle n'est pas proposée, la formation n'est pas proposée au lycée Victor Louis. Donc voilà, c'est à anticiper et voir dans quel établissement vous avez la possibilité de faire ce bac pro. Donc, pour résumer, seconde, vous faites tous la même formation et à la fin de la seconde, on vous demande de choisir une option A ou B qui sont au lycée Victor Louis et éventuellement métier de l'accueil mais sur un autre établissement. Et puis bien entendu, ben, en terminale, on monte sur la formation qui a été choisie. Donc, je vous ai mis un petit répertoire de métiers qui existent en option A ou en option B. Ces métiers ne sont pas exhaustifs, hein, il en existe bien d'autres en fonction des enseignes, surtout vous avez des noms différents. Mais on est bien sur une option A, donc animation et gestion de l'espace commercial. Donc, on est donc sur du commerce physique en boutique avec des vendeurs spécialisés, un employé commercial, un employé libre-service éventuellement en grande distribution. Et vous avez des vendeurs conseils, adjoints de chef de rayon. Sur l'option B, en prospection et valorisation de l'offre commerciale, là on est bien sur conseiller en vente, télévendeur, téléconseiller, commercial, vendeur à domicile. Donc là, on ne reste pas sur une surface de vente, on va chercher le client. On vous précise aussi que ces bacs pro, dont la vocation première est l'insertion professionnelle, avec une expérience professionnelle ou après un BTS, MCO ou NDRC, puisque je vous ai précisé que pour les bons élèves, certains pourront continuer leurs études, ce sont des élèves qui arrivent à avoir des fonctions comme manager de rayon, chef de vente, chef d'équipe, responsable de secteur, directeur adjoint ou directeur même de magasin. Nous avons de nombreux élèves qui ont réussi à percer dans le métier et au fur et à mesure des années ont eu des responsabilités dans les établissements et ont pu vraiment se distinguer. Les qualités requises, alors on insiste là-dessus parce que c'est important. Il faut vraiment que les élèves aient envie, aiment le contact, l'écoute, tout ce qui est sens de l'accueil, être disponible, souriant, dynamique, travailler en équipe, vraiment le sens de l'organisation, prendre des initiatives. C'est vraiment important. Ce sont des compétences et des qualités que l'on attend de nos élèves parce que dans le monde du commerce ou de la vente, on a besoin de ces qualités transversales. On a aussi pour habitude de proposer un jour par semaine une tenue professionnelle qui est donc obligatoire. Généralement, on la note, hein, elle est apportée dans l'établissement. L'idée est de les habituer à s'habiller autrement et de s'adapter, bien entendu, au monde professionnel dans lequel ils vont évoluer. Sur les matières, on a vraiment une différence fondamentale avec les bacs généraux, c'est que nous rentrons vraiment dans le cœur du métier avec des matières professionnelles. Je vous ai mis les différentes matières qui seront proposées. Donc, vous avez l'activité 1 qui part sur le conseil et la vente, l'activité 2 sur le suivi des ventes, l'activité 3 sur la fidélisation. Donc là, on est sur trois blocs communs et en fonction de l'option que choisira votre enfant, sur l'option donc 4A, on est sur de l'animation et de la gestion d'espace commercial, hein, tout ce qui est opération commerciale, hein, du merchandising, hein, la gestion des stocks, etc. En opposition avec, par contre, l'activité 4B qui, là, concerne l'option B. Et donc, on est plutôt sur de la prospection, les opérations qui sont mises en place sur le terrain, aller chercher des clients, développer un carnet, etc. Et bien entendu, même si nous avons une dominante de matières professionnelles, vous avez les matières générales qui sont très importantes aussi pour l'obtention du baccalauréat. Nous avons donc de l'éco-droit. PSE, c'est la prévention santé environnement. On est là sur une matière qui est vraiment dédiée à tout ce qui est application des règles qui peuvent se dérouler en entreprise. Nous avons des mathématiques, du français bien entendu, de l'histoire géo et de l'éducation civique et morale, des langues vivantes 1 et 2. Alors au lycée Victor Louis, nous avons essentiellement donc de l'anglais et de l'espagnol, mais à la marge, certains élèves peuvent demander de l'italien ou de l'allemand. Vous aurez de l'art appliqué par rapport à la matière, en fait, et par rapport au monde professionnel dans lequel ils évoluent, et bien entendu du sport.
Ce qui distingue aussi le monde du bac professionnel, ce sont les périodes de formation en milieu professionnel, donc les fameux stages. Nous avons quand même 22 semaines sur 3 ans, ce qui est énorme. Vos élèves, vos enfants auront une expérience considérable à la sortie de leur bac pro avec un CV qui font d'eux des individus tout à fait recrutables à la fin de leur bac pro. Donc nous avons en seconde 6 semaines, donc 2 fois 3 semaines dans 2 champs professionnels. L'idée, c'est qu'ils aillent un peu en commerce, un peu en vente pour pouvoir tester et découvrir les métiers. En fait, l'idée, c'est d'infirmer ou donc de confirmer les vœux d'orientation, puisque je vous rappelle qu'à la fin de la seconde, on leur demandera de choisir l'option qu'ils préfèrent, soit l'option A, commerce, soit l'option B, vente, ou éventuellement vers d'autres corps de métier. Mais là, ça concernera donc un autre lycée. Vous aurez bien entendu sur la première et la terminale de 8 semaines en première et 8 semaines en terminale pour faire au total 22 semaines. Ces semaines sont obligatoires. Si jamais on n'a pas ces 22 semaines, on invalide l'obtention du bac, puisqu'en fait ces stages vous permettent de compléter la formation qu'on aura pu transmettre à vos enfants au lycée. Bien entendu, appréhender le monde du travail, se former en entreprise et aussi comprendre la réalité des situations professionnelles qui sont vues en cours. Voilà, les semaines de stage, d'ailleurs, dès que vous avez les inscriptions, on vous encourage à commencer à réfléchir avec vos enfants pour savoir où ils veulent aller en stage, puisqu'on les envoie en stage assez rapidement. Du coup, je vous propose quelques types d'entreprises qui peuvent éventuellement choisir, hein. Donc, comme je vous disais, sur les surfaces de vente Decathlon, Go Sport, Intersport, il y a un peu de grande distribution. Tout ce qui est magasin spécialisé dans l'électroménager ou le monde de la télé, de l'électronique, etc. Conforama, But, Leroy Merlin, tout ce qui est magasin de jouets, Jouets Club, Toys R Us, etc. Et bien entendu, vous avez aussi les agents immobiliers dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est secteur bancaire éventuellement, les offices de tourisme pour la seconde, puisqu'après en première, il s'agit du métier de l'accueil, donc c'est sur un autre établissement. Vous avez les assureurs, les concessions automobiles. Donc tout ça, ce sont que des exemples, hein, mais l'idée, c'est vraiment de commencer à réfléchir avec votre enfant dans quel secteur il veut évoluer. Voilà, j'en ai fini avec la présentation du bac professionnel métier du commerce et de la vente. J'espère avoir un petit peu éclairé la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui pour faire les choix avec vos enfants. Sachez que le bac pro est un bac qui permet à certains élèves de renouer avec la scolarité et nous avons très très souvent des élèves qui ont parfois des bulletins un petit peu moyens, on va appeler ça comme ça, et qui retrouvent de la confiance en eux et qui vraiment trouvent une vocation pour pouvoir continuer après. Nous avons des manières différentes de travailler, des rythmes différents du collège et ça permet à ces élèves justement de pouvoir renouer un peu avec la scolarité. Et puis pour finir, gardez en mémoire qu'un bon bac pro continuera ses études avec beaucoup de travail, mais il pourra les continuer. On a des élèves qui chaque année réussissent. Donc ce n'est pas une voie où ils arrêtent leur scolarité forcément, hein, au contraire. Nous sommes là justement pour donner une seconde chance à vos enfants qui parfois ont eu des difficultés ou parfois certains ont des vocations et ont vraiment envie d'aller directement dans le monde du travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher du lycée Victor Louis, qui éventuellement pourront nous transmettre vos mails ou vos appels et nous vous répondrons avec grand plaisir. Nous vous souhaitons une bonne journée et une bonne démarche d'orientation avec votre enfant et à très vite.